choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où il est temps de faire le bilan de ce mois de février. Mais avant d'en parler, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je vous fais à vous, mes choupettes d'amour, qui êtes là depuis bien plus longtemps, voire depuis le début, des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous. Bref, trêve de simagrée, on commence. Donc, ce petit mois de février fut court, mais un petit peu intense. Donc, malgré la petitesse de ce mois, j'ai pu quand même tester 2 ou 3 fois pour la plupart certains des produits dont on va reparler maintenant. Donc, on va commencer par tous les produits teints. En base, j'avais celle de Wet n Wild. Donc, je crois que je viens de vous mentir. Pourquoi? Parce que cette base-là, je ne l'ai pas réutilisée. Je me dis qu'il serait bon ton de la mettre dans une rotation et de voir ce qu'il en est par la suite. Ça, j'ai pas eu besoin de le retester pour voir si c'est bien ou pas. Un primer water spray de Wet n Wild que j'ai eu grâce à ma collaboration avec Cosmechic. Je vous rappelle, en barre d'infos, vous avez le code promo si tant est que vous souhaitez aller faire un tour sur leur site. Voilà, je rappelle ça à l'occasion. Il n'y a pas de petite promotion et en plus c'est un site petit prix et en ce moment Dieu seul sait qu'on a besoin de petits prix. Personne m'a demandé de faire quoi que ce soit. Pour une fois que j'ai un code promo et que c'est le mien, je le fais, c'est tout. Donc cette base, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas retestée. Ce sera l'occasion de la mettre dans une rotation prochaine et de voir ce qu'elle vaut réellement. Vu que j'ai le même primer mais dans la marque Beauty Bay, je me dis que celui-ci, il y a de fortes chances que je l'aime bien. C'est plus la facilité que j'aime bien. Bref. Passons. Au cours du mois de février, j'ai eu l'occasion de tester 2 fonds de teint. Le premier, c'est le Bear With Me Blur de NYX Cosmetics. Donc celui-ci, je l'ai testé en plus du crash test 2 fois. Globalement, on peut dire que je l'ai bien apprécié. Maintenant, je suis pas non plus super enthousiaste. C'est un bon fond de teint. Il a un peu cet effet floutant, mais c'est pas non plus spectaculaire. Mais il est bien. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un bon produit. C'est peut-être la teinte qui me fait dire ça, je ne sais pas. Pourtant, c'est pas une teinte déconnante par rapport à ma carnation. Peut-être c'est ça qui fait que je suis moins emballée. Je peux pas dire que c'est un mauvais produit. Il me va bien. Le fait qu'il soit peu cher fait que je suis pas contente de l'avoir. De façon globale, c'est positif. Ensuite, second fond de teint que j'ai testé, c'est le Serum Foundation Good Apple de Cavalier Beauty. Je l'ai pris en teint tan 0,72 et je peux dire ce jour que c'est le match parfait. Très joli packaging, c'est nuance bronze neutre pour celui-ci. À part vous dire que c'est un coup de cœur, je peux rien vous dire de plus. J'aime beaucoup ce fond de teint. Je l'ai utilisé 4 fois, dont une avec vous. En tout cas, sur ma face, il ne bouge pas du tout. Il me fait un bel effet du matin jusqu'au soir. Je peux le poudrer ou ne pas le poudrer. Donc ça aussi, c'est bien. C'est vraiment un fond de teint longue tenue pour ma part. Il tient vraiment toutes ses promesses. Par contre, au niveau du full coverage, j'essaie de mettre 2 pompes. Et malgré ça, je trouve que c'est une couvrance moyenne plus. C'est pas un full coverage. Je l'aime beaucoup et je suis très contente d'avoir craqué. Je voulais pas craquer sur un produit teint, mais bon, ces deux-là, ils m'ont eu. Et celui-ci, c'est vraiment un coup de cœur. Ensuite, j'avais cet anti-cerne-là que j'ai en 2 teintes, que j'ai eu toujours via Cosmechic. C'est le Super Stay Full Coverage Under Eye Concealer. Alors, celui-ci est plus couvrant que celui-ci. Mais en termes de légèreté, ça équivaut à la même chose. Donc je suis très contente parce que ce n'est pas un produit qui est épais sous le dessous d'œil. Donc j'aime bien. La teinte caramel est légèrement trop claire. Je peux quand même l'utiliser seule, ça illumine. Mais j'aime pas trop quand c'est trop illuminé, vous voyez. Si moi j'arrive à bien fondre le tout, j'aime pas quand c'est trop clair. Ça c'est plus de mon âge. Ça c'est quand j'avais 20 ans que je pouvais me balader avec une barre à la Kim Kardashian, vous savez, avant comment elle se maquiller. Mais là, plus maintenant. Mais j'aime bien mélanger les deux. Ça, c'est la teinte caramel 40 et ça, c'est la teinte deep bronze 65. J'aime beaucoup cet anti-cerne. En plus, petit prix, ça porte bien son nom. Effectivement, c'est bien plus couvrant, mais ça perd pas en légèreté sous le dessous d'œil et ça, j'apprécie énormément. Je suis pas obligée de le poudrer tout de suite, mais je suis quand même obligée de le poudrer. Voilà. Ensuite, j'avais la poudre Catrice. C'est une poudre qui se dit transparente. Il n'y a pas de reflet flashback. Ça matifie bien. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je pensais pas l'apprécier parce que je me disais, ouais, ça dit que c'est transparent, mais au final, sur ma carnation, je vais ressembler à Casper. Mais au final, franchement, c'est une bonne petite poudre, petit prix, et elle fait le taf. Elle fait le taf. Je découvre des petites pépites dans la marque Catrice, parce que pour moi, Catrice Essence, c'est des destinés qu'au visage pâle. Même il y a un fond de teint là qui m'intéresse. Celui-là, j'utilisais dans sa rotation dernière, Michael, mais du coup, je sais plus. C'est un True Skin quelque chose.
Et franchement, ce fond de teint-là, il me tente bien. Sur tous les sites, mis à part sur Maki Beauty. Maki Beauty, au moins, il y a des teintes pour les peaux comme la mienne. Mais sinon, pour trouver un fond de teint dans la marque Catrice ou Essence qui correspondent à ma carnation, mais il faut se lever de bonheur, quoi. Laisse tomber. Mais de très bonheur, hein. Et moi, je suis une lève-tôt. Alors, en blush, j'avais ça, le Fit Me de Maybelline, en teinte 55 Berry. C'est un blush poudre. Il n'y a rien de transcendant et il n'y a rien de mauvais. C'est un bon petit blush. La couleur est très mignonne. Voilà, rien à dire de plus. Ensuite, j'avais le You Me Skin Flush de Danessa Myrix que j'ai en teinte Golden Hour. Bon, bah ça, pépite, j'aime beaucoup. Hein, mais ça, c'est pas vraiment une surprise. Hein. Ça a la même fonction un peu sur ma peau. Ça me lisse vraiment. C'est très pigmenté. Il y a 2 autres teintes qui m'intéressent à voir lors d'un Black Friday ou autre si je me laisse pas tenter. Et je suis très contente d'avoir craqué pour cette teinte. Donc ça aussi, coup de cœur. Passons à l'enlumineur de Sephora que j'ai en teinte Pink Flash 03. Très joli. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Parce que je l'avais pas retesté. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et bah, toujours aussi bien. Toujours aussi joli. Il n'y a rien à dire. Ils se font bien à la peau. Il n'y a pas de paillettes. Regardez-moi ça. C'est très joli, ça fait son effet. C'est pas trop impactant, mais on le voit quand même. Autant maintenant, les paillettes ne me dérangent plus, mais je suis très contente qu'il n'y en ait pas dans celui-ci et que ce soit aussi fondu à la peau. Il y a un bon produit petit prix, je crois qu'il coûte 12 €. Très sympatoche. Ensuite, j'avais le Face Duo Chrome Jelly Highlighter de Maybelline. Donc, ça, j'ai appris à l'apprécier. Maintenant, ce n'est pas une texture que j'aime particulièrement, en tout cas en guise d'highlighter. Autant sur les yeux, ça me dérange pas, mais en guise d'highlighter, en fait, la chose qui me gêne le plus avec ça, c'est qu'il sèche rapidement. Si on pouvait gagner quelques secondes sur le temps de séchage, m'aurait plus convenu. Mais il sèche tellement vite que c'en est relou, quoi. C'est chiant, c'est chiant. Alors que franchement, la couleur est sympa, ça peut paraître un poil too much, mais franchement, ça va, ça va. C'est un petit doré très sympatoche. Moi, j'aime beaucoup. Ils se font bien à la peau, mais ça sèche trop vite. C'est le reproche que je lui ferais, c'est tout. Mais sinon, je suis quand même contente de l'avoir découvert. Donc, mascara Essence, le Get Big Lashes. Alors, est totalement nul ce truc. Moi, j'aime pas du tout ce mascara. Mais après, les mascaras, c'est compliqué. Hein. Ça dépend des cils de chacun et tout. Moi, celui-là, il est nul. Il me correspond pas du tout. Mais bon. Bah, je l'ai, je vais pas le jeter, hein, mais il est trop imposant pour mes cils et il fait pas d'effet particulier. Il met du noir sur mes cils, encore heureux, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'effet particulièrement volumisant ou autre. Mais après, comme je vous dis, hein, c'est vraiment particulier les mascaras. De par la brosse, je sais qu'ils ne correspondent pas du tout à mes attentes, à mes recherches et à mes cils. Voilà, on s'arrête là. Donc pour moi, il est nul. C'est vrai que pour moi, c'est un échec cuisant. Ensuite, on passe aux lèvres. Donc, il y a un coup de cœur et un gros flop. Donc, je commence par le coup de cœur. Et c'est celui-ci. C'est un ultra mat liquide lipstick les chocolats de L'Oréal. Et moi, je l'ai en teinte Truffa Mania. Il est superbe. C'est celui-là que je porte aujourd'hui. Je n'ai pas pu m'en. J'aime beaucoup l'applicateur. Déjà de 1. Comme ça. Ça permet vraiment de bien faire le contour. Parce que moi, je ne mets pas toujours de contour. Hein, voilà. Et la couleur, elle est divine. Donc, vous la voyez sur mes lèvres. Mais voilà, j'aime beaucoup, moi, ce genre de teint. Il n'est pas asséchant. Et il est longue tenue. Donc, par exemple, quand on mange et tout, il s'effrite pas. Il s'estompe, mais de manière classe quand même. Pas de manière où on a la moitié, le truc qui déborde. Non, ça reste quand même élégant. Donc, celui-ci, j'aurais confiance. Je vais au restaurant, j'aurais confiance de le mettre. Je vais pas me retrouver avec une barre là. Je vais pas me retrouver avec, vous voyez, la moitié là qui est mangée. Va disparaître, mais de façon élégante. Donc vraiment coup de cœur aussi. Et ça, c'est un bid monumental. Pourtant, la couleur est très 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 jolie. J'ai suivi les conseils de Laetitia, des coquetteries de Laetitia, qui m'a indiqué qu'il fallait peut-être, parce que moi j'en ai mis beaucoup, j'avoue, j'en ai mis beaucoup, et puis je bougeais mes lèvres dans tous les sens. Elle m'a dit que c'était tout le contraire qu'il fallait faire. Donc, j'ai suivi. Donc, j'en ai mis peu, et j'ai laissé sécher. Mais moi, je ne peux pas attendre 5 minutes, mais 5 vraies minutes, hein. 5 minutes pour que le bordel sèche, et pour qu'en plus, ce soit pas homogène. J'en ai mis peu, mais il n'y en avait pas suffisamment pour que ce soit opaque. J'aime pas la texture, que l'odeur qui est sympathique. Ça sent le sucré, on a envie de manger sucré.
Mais sinon, à part ça, ça c'est une daube monumentale. Je ne comprends pas ce rouge à lèvres. Je ne comprends pas. Et je comprends pas tout l'engouement qu'il y a autour de ça. Moi qui suis une fan de tout ce qui est produit lèvres, liquide mat et tout, là on me donne ça. Et puis je dois attendre 5 à 10 minutes pour que le truc il sèche sur ma bouche. Non, 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 non. Non, 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 non. D'ailleurs, c'est mitigé par rapport à ce rouge à lèvres. Il y en a qui l'adorent et il y en a qui le détestent. Donc, moi, je suis dans la cage, je le déteste. Et on va terminer avec les palettes de la marque Wicked Widow Beauty. Cet accent. Bon, sans grande surprise. Bon, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Hein, mais j'ai pas besoin de l'utiliser 50 fois pour savoir que j'adore la Color Story, que les fards, ils se travaillent bien, que j'ai fait un des plus beaux make-up avec cette palette. Donc, j'aime beaucoup, j'ai vraiment hâte de la mettre dans une rotation et de l'utiliser à nouveau parce que franchement, elle est super inspirante. Et la Color Story, je la trouve mais sublime, sublime. Moi qui suis pas une fanat des bleus, bon ça a changé, mais j'apprécie davantage les bleus maintenant. Oh, je dois avouer que ça là, ce sont des teintes, que ce soit les mat ou métallisés, franchement, nickel, nickel, j'aime beaucoup. Donc c'est la première fois que je découvrais cette marque indépendante par le biais de cette palette et j'en suis mais ravie. Donc je vais surveiller parce que voilà quoi, faut surveiller quoi. Ensuite, j'ai testé la Retro Love de Beauty Bay. C'est une très très bonne palette. Voilà, elle est très jolie, je peux pas dire le contraire. Regardez-moi ça, j'ai fait un maquillage très sympathique, très joli avec. Les lumineux sont bien, même si c'est une palette sur le thème du rétro. Un ou deux duochrome, ça aurait pas fait de mal quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas dire que ce soit de la mauvaise qualité parce que c'est la qualité Beauty Bay. Franchement, j'aime beaucoup, ça se travaille facilement, ça s'estompe comme un charme. De bonne qualité, je peux pas dire que c'est de mauvaise qualité. Mais malgré tout, j'ai été un poil déçue. Alors, je m'attendais à autre chose, voilà, je m'attendais à mieux. Mais il n'en reste pas moins que je suis très contente de la voir et qu'elle est jolie. Et que ça reste une palette Beauty Bay. Et vous savez très bien, vous et moi, on affectionne cette marque. On affectionne. Quoi qu'il sorte, c'est vrai qu'on a envie. Même si au départ, on n'est pas emballé, on finit par acheter parce qu'il y a code promo. Parce qu'au final, même au prix plein, au prix initial, c'est pas cher. Et qu'on connaît la qualité Beauty Bay. Voilà. Hâte de voir ce qu'ils vont nous pondre pour cet été. Ça reste une belle palette. Si la Color Story vous plaît, foncez, je peux que vous dire ça. Ce n'est pas parce que moi j'ai été un poil déçu, c'est par rapport à mes attentes. Mais sinon, la qualité reste égale à ce que Beauty Bay sait faire. Ensuite, nous avons la Muse de Cosmic Brushes. Que vous dire à part que j'aime cette palette. Je vous remontre la Color Story. Très jolie palette. Très 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 jolie palette. J'aime beaucoup l'harmonie. Et je la trouve hyper inspirante. C'est coup de cœur visuel et coup de cœur sur les paupières. J'ai rien à dire. Rien à dire. Hâte de la réutiliser. Et pour finir, la New Neutrals de Gloss Gods. Eh ben franchement, pour une palette de neutres, ça envoie. Hein. Ça envoie. Ça envoie du pâté, les gars. Ça envoie du pâté. Franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'ai adoré le make-up que j'ai effectué avec cette palette. C'était simple, efficace et extrêmement plaisant à faire. Voilà. Les fards se travaillent bien. C'est resté intact sur la paupière. Je voulais même pas me démaquiller, c'est vous dire. J'ai été me démaquiller très tardivement, tellement mon make-up me plaisait. J'avais la larme à l'œil. Je me disais, mais non, j'ai la palette que je pourrais reproduire si j'ai envie. Je me suis dit, arrête et démaquille-toi. Je suis très contente d'avoir enfin testé la marque Gloss Gods et en plus d'avoir commencé avec la New Neutrals. Parce que ça valait toute cette attente. Hâte aussi de voir ce qu'ils vont nous pondre pour la suite. Parce que pour la Saint-Valentin, ça m'intéressait pas trop. Mais j'ai hâte, j'ai hâte. Ben écoutez, voilà, on a fait le tour des produits testés au mois de février. Donc comme je vous ai dit, ce fut un mois court, mais pour autant, il y a eu pas mal de produits testés et je suis très 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 contente d'avoir pu me faire un avis sur eux. Donc il y a eu des coups de cœur, des déceptions, des daubes. Mais ça reste toujours mon avis et par rapport à mon type de peau, par rapport à mes attentes. Donc ne prenez pas ça pour argent comptant, faites-vous votre propre avis. Et si vous avez l'occasion de tester certains produits, certaines palettes dont je viens de vous parler, n'hésitez pas à me donner votre avis à vous en commentaire. Voilà, vous avez des devoirs encore, commencez à connaître. Voilà, bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'étais ravie de la faire, comme d'habitude. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette boue.
à vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que t'aimes bien ce que tu vois, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous. Mouah.